Moritz Grünher est devenu agriculteur indépendant à l'âge de 34 ans. Lui et sa femme ont alors débuté une nouvelle vie. L'automne dernier, nous étions venus les visiter à la périphérie de Dresden afin d'observer les cultures et travaux des champs de l'exploitation. Le domaine de Schönfelder Hochland se trouve à la périphérie est de Dresden. Mi-septembre, la récolte du maïs bat son plein. Pour la récolte de 2023, l'exploitation a fait appel à Agrarservice Sachsen. Cette entreprise de travaux agricoles est venue avec une Krone Big X 630 et quelques équipes de transport, ainsi que des sous-traitants. Bien qu'Agrarservice Sachsen propose également des services de récolte de céréales, elle s'est spécialisée avant tout dans les travaux liés à la culture du maïs. Notamment le travail du sol, le semis, la protection phytosanitaire ou, comme ici, l'ensilage. 580 hectares doivent être récoltés. Le domaine de Schönfelder Hochland était très satisfait des récoltes de maïs de 2023. Avec 42 tonnes par hectare, les rendements ont été nettement supérieurs à la moyenne des dernières années. La majeure partie de la récolte est destinée à l'installation de méthanisation. D'une puissance de 1,6 MW, cette dernière a été mise en service en 2004. Mais la loi allemande sur les énergies renouvelables ne peut plus être mise à profit après 20 ans d'activité. L'exploitation étudie donc différents modèles pour déterminer comment l'installation de méthanisation peut continuer à être exploitée de manière rentable, par exemple par la production de biométhane ou un système de chauffage. Outre une part considérable du chiffre d'affaires de l'exploitation, 2 emplois sont aussi en jeu. Moritz Grünher, le gérant, souhaite avant tout garantir plus de sécurité dans la planification. En effet, si l'installation de méthanisation doit rester connectée au réseau, divers investissements coûteux sont à prévoir pour la moderniser. Pour ces grandes cultures, Moritz veut introduire la févrole et le poids dans la rotation, car les profits du maïs d'ensilage devraient diminuer. Les légumineuses sont reconnues pour leur capacité à amasser l'azote dans le sol grâce à leur système racinaire, qui peut ensuite être utilisé par la culture suivante. Moritz pense également qu'elles aideront à réduire l'apparition des graminées problématiques comme le ryegrass et le brome. La surface agricole utile du domaine de Schönfelder Hochland s'étend sur 2200 hectares. Outre les cultures, cette surface comprend également 400 hectares de prairies qui se prolongent parfois en pente le long de la rive de l'Elbe. 40% de ces prairies ne peuvent pas être travaillées avec des machines. C'est donc l'occasion idéale d'utiliser des vaches allaitantes pour leur entretien. Actuellement, celui-ci regroupe 100 animaux, ainsi que leur progéniture. Les vaches passent la majeure partie de l'année dans les pâturages et ne sont gardées dans l'étable que 4 mois environ, durant l'hiver. Cela fait longtemps que l'exploitation a abandonné la production laitière. Après son apprentissage en agriculture, Moritz Grünher a étudié l'agronomie et même séjourné en Namibie pour cela. Il a ensuite travaillé comme gérant bénévole pour une exploitation agricole de Thuringe avant de démarrer une exploitation biologique près de Wolfenbüttel. Lorsque l'occasion de reprendre le domaine de Schönfelder Hochland s'est présentée, lui et sa femme ont sauté le pas et se sont installés en Saxe. Cet agriculteur engagé veut désormais mettre en pratique les connaissances qu'il a acquises sur d'autres exploitations. Moritz attache une grande importance à l'amélioration de la biodiversité et la promotion de la diversité des espèces dans et autour de ses terres. Dans le cadre du projet NAPA, il participe avec d'autres agriculteurs d'Allemagne, d'Autriche et de Suisse à la création de Beetlebanks, ou buttes à coléoptères en français. Ces buttes labourées et ensemencées servent de refuge aux insectes et aux oiseaux.
Moritz a toutefois constaté que les animaux sauvages fréquentent également très volontiers ces buttes. Pour faciliter le travail, ces zones de biodiversité de 6 mètres de large ont été aménagées en fonction des largeurs de travail des semoirs et des pulvérisateurs. Les bandes peuvent être laissées telles quelles environ 3 à 5 ans avant que les mauvaises herbes ne prennent le dessus. La qualité du sol de ce site est plutôt bonne pour les cultures. Les rendements en colza restent dans la moyenne, avec 4 tonnes. Pour le blé et l'orge, on peut s'attendre à environ 9 tonnes par hectare. Ces terres agricoles n'ont pas vu de charrue depuis plus de 20 ans. Moritz a repris la stratégie d'exploitation de son prédécesseur. Il cherche ainsi à privilégier le semis direct pour les cultures intermédiaires. Après la récolte du blé, ce couvert en bonne croissance a été semé directement dans les chaumes. La chaux et l'engrais à base de digesta ont fait leurs preuves dans les cultures intermédiaires sur pied sur cette exploitation. L'hiver, en cas de gel, ce champ est travaillé avec un rouleau à couteau, puis vient l'épandage de digesta et la herse à disque au printemps, avant d'arriver au semis du maïs. Outre les avantages reconnus des cultures intermédiaires, elles servent également à protéger la précieuse couche arable de l'érosion qui sévit dans de nombreux champs vallonnés le long de l'Elbe. Pour les mélanges de semences, on mise sur des plantes à croissance et types d'enracinement variés comme la facélie, le tournesol, le sorgho du Soudan, la ghizotia d'Abyssinie ou l'avoine rude. Pour travailler le sol, surtout en surface, ce cruiser Horsch à 6 rangs est un outil fréquemment utilisé. Pour le semis d'orge d'hiver, l'exploitation utilise un Horsch Focus. Il sert également pour les semis directs. Grâce à l'utilisation d'outils de travail variés, l'exploitation a pu renoncer il y a 5 ans à l'utilisation d'herbicides totaux controversés. Ce champ contenait auparavant du maïs, dont les chaumes ont ensuite été broyés avec le rouleau à couteau Horsch Cultro pour prévenir l'apparition de la pyrale du maïs. Grâce à sa proximité immédiate avec la ville de Dresden, le domaine de Schönfelder Hochland peut entretenir de nombreux contacts avec les habitants des environs, ainsi que des touristes. En tant qu'agriculteur, Moritz apprécie de faire découvrir le métier d'agriculteur à des tiers hors du secteur. Le site internet de l'exploitation offre de nombreuses informations, mais il organise également des événements à la ferme et accueille des classes scolaires. Il aimerait également bientôt former de jeunes agriculteurs et agricultrices sur son exploitation. Vous trouverez plus d'informations et de contacts sur le site internet et la page Instagram du domaine. Nous reviendrons aussi avec une deuxième partie portant sur la récolte des céréales. Si cette vidéo vous a plu, likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne.